L'action 6. Alors, ça, c'est un peu ce que j'ai testé quand j'ai démarré parce que je voulais pas me lancer sur une prospection commerciale à froid. J'étais pas très à l'aise sur cette stratégie-là et je trouvais que c'était pas mal de procéder de manière un petit peu sécurisée et de ne pas être trop rentre dedans, quoi, trop cash sur ma prospection commerciale. Quand on n'est pas à l'aise, vaut mieux pas non plus trop sortir de sa zone de confort. Donc là, l'idée, c'était que vous avez en amont toujours l'idée de cibler le prospect avec qui vous voulez bosser. Ça, c'est vraiment l'étape ultime, la première étape qui est incontournable. Et en fonction de ce prospect, vous avez analysé son site internet, vous avez analysé tous ses réseaux sociaux, vous allez savoir détecter quel est son produit phare et quel est le problème qu'il peut potentiellement rencontrer. Et c'est avec ces éléments-là que vous allez pouvoir obtenir un rendez-vous. Alors moi, ce que je faisais, c'était plutôt une question. C'est-à-dire que je vais poser une question. Là, je voulais travailler avec, par exemple, je vous dis mon exemple, je voulais travailler avec la Maison des entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et mon idée, c'était que c'est un établissement public, donc ils reçoivent sur rendez-vous et ils sont à cheval de répondre à toutes les sollicitations, notamment des porteurs de projets. Donc moi, je suis venue dans cette optique-là. J'étais porteur de projet, ce qui était le cas, et j'avais une question sur, pour le coup, c'était sur les accompagnements qu'ils proposaient. Donc ils accompagnent les porteurs de projets, donc j'avais une question là-dessus. C'était une question un peu pointue. Et du coup, j'ai réussi à obtenir mon rendez-vous. J'ai préparé mon rendez-vous en analysant toute leur stratégie. Donc ça, c'est un peu de boulot de prépa, mais c'est hyper puissant dans le sens où vous avez déjà préparé, c'est un peu comme un entretien de recrutement, vous avez déjà préparé des questions. Vous avez des questions précises sur ces produits, précises sur sa stratégie, et à chaque fois qu'elles vous répondent, vous avez des possibilités de parler de vous. Donc, vous allez parler de lui, vous allez valoriser leurs produits, mais en valorisant leurs produits, vous pouvez totalement intégrer le fait que vous êtes vous aussi expert. Moi, c'était dans mon cadre, j'ai une expertise dans l'accompagnement des porteurs de projets, et pour le coup, vous pouvez diriger l'entretien parce que vous l'avez préparé en amont. Donc, en fait, ils vous reçoivent pour un prétexte de rendez-vous. Et c'est vous, en fait, qui menez la danse parce que c'est vous qui avez déjà préparé vos questions. Et en fonction des questions, vous connaissez a priori les réponses, puisque tout apparaît sur un site internet. C'est en fonction du déroulé du rendez-vous que vous allez pouvoir glisser votre proposition. Glisser le fait que vous êtes intéressé par leurs produits, puisque vous aussi, vous travaillez sur le même secteur d'activité et qu'en plus, vous connaissez une personne, ça ils adorent, essayez de citer une personne qui est en lien avec cette entreprise. Donc ça s'adapte quand même plus à du B2B, à des entreprises. Mais par exemple, pour un traiteur, une grosse boîte de traiteurs, vous connaissez forcément quelqu'un qui travaille avec eux, un fournisseur, vous connaissez un client. Il y a toujours quelqu'un qui est prescripteur et que vous pouvez citer dans la conversation. C'est un gage de confiance pour quelqu'un qui vous reçoit, pour la personne qui vous reçoit. Donc ça, pareil, hyper puissant de toujours citer quelqu'un, citer un prescripteur. En plus, comme on est souvent dans des business implantés géographiquement, hein, des business locaux, vous avez vite fait, quand vous avez un peu construit votre réseau, il y a toujours quelqu'un qui est en lien avec votre cible. Il y a toujours quelqu'un qui peut potentiellement parler de vous en bien. Voilà, donc ça c'est l'idée. Et ensuite, de ne pas perdre le contact, c'est-à-dire qu'il vous a accordé un rendez-vous, vous le remerciez, vous faites un petit topo, j'ai bien compris, je vous remercie de m'avoir reçu, j'ai bien compris où vous en êtes dans votre développement d'activité. De mon côté, je développe telle offre et tel service. À l'avenir, si vous avez un besoin, je suis à votre disposition. Et puis, vous pouvez totalement joindre à cet envoi de mail soit une ressource, soit un conseil. Alors, conseil, c'est un peu délicat parce que les gens aiment peu recevoir des conseils non sollicités.
mais plutôt une ressource et